Est-ce que les Français en ont marre de parler français? C'est une question qu'on peut vraiment se poser maintenant quand on constate le recours grandissant aux anglicismes. Un recours qui touche, je pense, maintenant tous les secteurs de la société. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est innocent qu'un peuple substitue peu à peu sa langue par une langue étrangère? Car il s'agit non plus simplement d'un enrichissement de la langue française, mais bien de remplacement. Il y a des mots français qui disparaissent pour être remplacés par des mots anglais. Et cet anglais, disons-le tout de suite, ce n'est pas l'anglais de la Grande-Bretagne, bien sûr que non. C'est l'anglais qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, il y a quelque chose de fondamentalement différent là-dedans. C'est que cet usage grandissant de l'anglo-américain en France s'insère pleinement dans ce quoi la France s'était embarquée pleinement il y a bien longtemps, depuis les années 40, l'acceptation de l'hégémonie du modèle culturel des États-Unis d'Amérique. Ceux qui utilisent ces mots anglo-américains à tout bout de champ n'ont pour la plupart pas conscience de ce qui se passe. Ils ne font que répéter ce qu'ils entendent, à la manière d'un bébé qui va répéter ce que disent ses parents sans se poser la question du pourquoi et du comment. Il entend, il répète. Mais si les Français se posent la question, ils s'apercevront bien vite qu'ils sont en train de s'américaniser, de s'amerlocaniser. Alors, on me dira que ce n'est que la continuité d'un processus entamé il y a déjà longtemps. Mais je vous dirais qu'en tant que Français, la plus normale des choses ne serait-elle pas de défendre notre identité et donc notre langue qui en est un des aspects certainement les plus importants. Il est donc pour moi des plus choquants de voir qu'un peuple soit dans un tel état de passivité face à la situation que l'on traverse. Je rappelle au passage qu'il est stipulé dans notre Constitution que la langue de la République est le français. C'est la toute première phrase du titre premier de notre Constitution. Titre premier d'ailleurs qui s'appelle « de la souveraineté ». La langue d'une nation a directement à voir avec sa souveraineté. Cette montée fulgurante de l'anglo-américain en France, on l'a pourtant tous constaté. Je l'ai constaté, vous l'avez normalement constaté, on vit dans la même société. Et pourtant, la situation est ce qu'elle est. Et je vais tout de même dresser ici un très bref état des lieux en guise d'illustration. Les médias subventionnés avec les impôts des Français, ces médias auxquels on ne peut échapper, sont un relais très important du fameux globish. Vous savez, cet anglais très bas de gamme. Et depuis, j'ai remarqué en particulier la période de la propagation du coronavirus. Cette période où on nous a parlé de Covid, on n'arrêtait pas de nous parler de cluster, utiliser des mots comme ça. C'est aussi la période où il y a beaucoup de termes qui existaient déjà mais qui sont revenus à la charge. On nous a parlé de fake news, de fact-checkers. Quand vous y regardez, c'est moche en plus comme expression. Fake news, fact-checkers. C'est vraiment pas beau. Pendant ce temps-là, on a la Commission européenne qui publie toujours et régulièrement une documentation en anglais, pas qu'en anglais, mais beaucoup en anglais, à destination de la France notamment, des documents non traduits. Il suffit d'aller faire un tour sur le site de la Commission pour s'en apercevoir. Pourquoi c'est en anglais? On ne sait pas. Des établissements publics comme la Caisse d'allocation familiale, comme France Travail, utilisent de plus en plus les anglicismes. France Travail, par exemple, dans ses communications, a l'habitude d'utiliser des termes comme job dating, storytelling, crowdfunding. Il y avait un programme d'accompagnement qui s'appelait la semaine Restart. Il nous parle de start-up, il nous parle de bootcamp. Là, j'avais pas très bien compris. Un bootcamp, c'est un camp de redressement pour jeunes délinquants aux États-Unis d'Amérique. Et les annonces d'emploi, c'est bourré d'anglicisme. Des fois j'ai l'impression de lire des annonces qui sont à destination vraiment d'un public anglo-américain. Tellement il y a d'anglicisme dedans. On nous parle de manager, management, de call, de process, de picking, interview. C'est sans fin. Le service d'identification en ligne mis en place par l'État, que tout le monde connaît je pense, et peut-être même que tout le monde utilise maintenant. France Connect. France Connect. La Constitution nous dit que la langue de la République c'est le français, et pendant ce temps-là, vous avez l'État qui nous balance des services publics avec des noms anglais. France Connect. Donc je précise, Connect. On pourra me dire, oui mais Connect c'est français, je me connecte. Connect, il n'y a pas de E, il a été supprimé. En français, il y a un E à la fin. Donc il s'agit bien du Connect anglais, anglo-américain. Voilà. Je rappelle aussi que le mot France en anglais s'écrit de la même manière, même s'il se prononce différemment. Donc en réalité, ce n'est pas France Connect. Il s'agit de Friends Connect.
c'est juste de l'anglais. Voilà, c'est pas français. L'État a décidé d'instaurer quelque chose d'anglais comme ça. Donc c'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire qui est dans tous les secteurs de la société et qui est vraiment aussi mis en place par le gouvernement, qui est promu, qui est diffusé un maximum. Et les choses ne vont que empirer à l'avenir si personne ne s'oppose. Alors il y a bien la loi Toubon de 1994 qui devait transcrire dans le droit ce que disait la Constitution. Et elle l'a fait. Sauf que, inutile de vous dire maintenant que cette loi est bafouée à chaque instant, partout, tout le temps. Vous sortez dans la rue, vous allez dans un magasin, vous voyez à quel point, partout, tout le temps, cette loi est bafouée. D'ailleurs, allez, je mettrai le lien dans la description. Vous allez regarder juste un peu voir le descriptif de la loi, c'est pas très long. Vous allez vous rendre compte en fait que ça n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve dans la société aujourd'hui. Et d'ailleurs, par rapport à ce France Connect, imagine-t-on un seul instant le contraire. C'est-à-dire qu'un pays anglophone, disons par exemple les États-Unis d'Amérique, le gouvernement des États-Unis d'Amérique choisisse d'instaurer un service d'identification en ligne, un service public quelconque, disons, avec un nom français, à destination des États-Unis. C'est inimaginable. Mais nous, en France, on prend leur langue pour le faire chez nous, en France. Voilà. On voit le rapport tout de suite, vous savez, ça transcrit très bien. Dans la rue, tout le monde peut s'apercevoir maintenant qu'il y a de plus en plus d'affichage public en anglo-américain. Parfois c'est un mot par-ci par-là, et des fois c'est des phrases entières qui ne sont plus en français. Par exemple, moi j'étais dans le métro, c'était il y a plusieurs années déjà, le métro de la métropole, ce qu'on appelle la métropole européenne de Lille, la Meule. Petite parenthèse, moi je pensais que Lille c'était une ville française. Apparemment non, métropole européenne, ça en dit déjà bien long. Je ferme la parenthèse. En sortant du métro, il était écrit en très très grandes lettres une indication pour nous montrer le chemin afin de se rendre au grand stade. Voilà, un stadium qui s'appelle le grand stade. Et il était écrit Grand Stade Access. Access, pas accès. Ils auraient pu mettre accès, mais ils ont décidé d'écrire access, de l'anglais. Pourquoi? Évidemment, c'est à dessein, faut pas être bête. Évidemment, il y a un but derrière tout ça. Reléguer la langue française au second rang, au second plan, comme une langue de rang inférieur, et peut-être à terme la faire disparaître. En tout cas, on nous met de l'anglais partout. Et là, c'est même un double anglicisme finalement qu'on a ici, puisque accès est devenu access, mais en plus, l'ordre des mots correspond à la syntaxe anglaise. En français, on ne dit pas c'est le grand stade accès, on dit c'est l'accès au grand stade. Voilà. Donc là, ils ont inversé les mots, ils ont écrit grand stade access. Finalement, il ne reste plus que le mot stade qui est français, parce que même grand, ça peut se dire en anglais. Et bientôt, ce sera stadium à la place, stadium, voilà. Ce grand stade, je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant. Maintenant, c'est stade. Alors Pierre Mauroy, maintenant, c'était repris, en tout cas le nom, par une entreprise privée qu'on connaît tous, Decathlon. Ça s'appelle Decathlon Arena. Donc non seulement c'était repris par une entreprise privée, bon, c'est un autre sujet, on va dire, mais quoique pas tellement. Arena, parce que Decathlon en fait fait partie de ces grandes sociétés qui passent son temps à promouvoir la substitution, le remplacement du français par l'anglais. Il y en a comme ça, il y a plusieurs, on pourrait faire la liste. Il y a des centres commerciaux notamment, genre Carrefour, Auchan, c'est un truc de malade, à quel point ils foutent de l'anglais partout. Et Decathlon fait ça aussi, et là, voilà, ils ont choisi Arena. Ils auraient pu mettre Arène, mais non, il a fallu qu'ils mettent Arena. Alors, précision importante, faut aussi comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Ça vient du monde, c'est un anglais qui vient du monde de la finance. C'est un anglais qui cherche à abêtir les gens, c'est un anglais très bas de gamme. C'est pas pour élever les esprits. Cet anglais, eh bien, il sert à quoi? Bien sûr, il sert à niveler, à tout niveler, c'est-à-dire, là ça se passe en France, mais dans d'autres pays aussi, cette invasion de l'anglais, on sait très bien, le globish. Il sert à niveler au maximum l'esprit des populations, donc déjà la langue qu'ils parlent, la langue qu'ils comprennent, pour pouvoir formater des produits qui peuvent être vendus plus facilement encore à un public planétaire. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'on parle tous la même langue, on est tous pareils, on est tous formatés, on est très homogènes, comme ça, c'est plus facile de faire du profit. Voilà. Dans le fond du fond, il s'agit bien sûr d'une poignée de milliardaires qui nous imposent tout ça. Et donc Decathlon Arena, 99,9% de chances qu'il ne s'agit pas d'une référence au latin arena. C'est bien sûr l'anglo-américain bas de gamme,
abrutissant qui cherche à juste nous faire consommer bêtement. Et l'Académie française ne semble pas très concernée par tout cela. L'Académie française semble plutôt complaisante avec le franglais. Quelle honte en fait, quelle déchéance. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, elle débattait sur le genre du mot Covid. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Covid. C'est un acronyme d'origine anglo-américaine, c'est pas français. Et on a une académie française qui nous disait bon, on va trancher, il faut dire la Covid. Mais le débat était complètement stérile de base, puisque en anglais il n'y a pas de genre. Donc que vous disiez le Covid ou la Covid, vous avez faux. Pour être dans le vrai, pour parler correctement, il faut parler français. Ou alors il faut parler tout anglais, mais pas franglais. Et donc l'Académie française est à côté de la plaque. Mais bientôt, l'étape suivante, ce sera pire, elle va trancher, elle va dire en fait non, c'est encore plus simple, vous dites The Covid, T-H-E, voilà, The Covid, puis tout le monde est content. Ce sera l'étape suivante, vous allez voir si ça continue comme ça va être comme ça. Il y a des mots extrêmement basiques, et on le voit dans d'autres pays qui ont été colonisés alors par le soft power, ou alors colonisés de façon beaucoup plus brutale par les États-Unis d'Amérique, qui maintenant, des mots extrêmement courants comme bonjour, au revoir, voilà, hello, thank you. Voilà. Et en France, d'ici un certain nombre d'années, si ça continue comme ça, les gens se diront plus bonjour dans la rue, ils diront hello. Quand vous aurez pris votre pain à la boulangerie, vous direz plus merci à la boulangère, vous direz thank you. Ce sera normal. Alors vous le direz avec un accent français, thank you sera moche, tout ça, voilà, mais ce sera considéré comme génial. Si vous parlez français, ce sera ringard. Voilà, ce sera le français. L'Académie française, donc voilà, l'Académie française, qu'est-ce qu'elle trouve à redire sur le nom d'une très célèbre, prestigieuse université française, l'université de la Sorbonne, qui s'appelle depuis un certain nombre d'années maintenant Sorbonne Université. Sorbonne Université, anglicisme syntaxique, ils ont inversé les mots en procédant à une élision, ils ont supprimé de la, université de la Sorbonne. Voilà, on a encore une copie conforme. Une copie conforme de ce que font les anglophones. Sorbonne Université, mais quelle honte encore une fois pour la France, en fait c'est dingue. Je veux dire, le prestige de la France, tout ça, et je vois à côté de ça que beaucoup d'écoles, des grandes écoles, des écoles de commerce ou de je sais pas quoi, ça devient des schools. C'est des schools, c'est plus des écoles, ça s'appelle school. Même dans le langage de la justice, maintenant, je vois dans les textes de loi, ils ont recours au mot squat. Squat, un squat, squatter. Dans le langage courant, on l'utilise, le mot squat, en français, c'est vrai, même si c'est pas français. Mais on va me dire qu'en français, il n'y a pas les mots, ça n'existe pas, notre langue est tellement nulle, tellement pauvre, qu'on ne peut pas trouver les mots pour parler de ça sans avoir recours à de l'anglais. Évidemment qu'on peut le faire. Évidemment qu'on peut le faire, mais il y a une volonté qui n'est pas de bonne volonté. Voilà. Et donc, même dans des textes de loi, on trouve ces mots-là. Voilà. Mais ça laisse planer l'idée qu'en fait le français, non, ça devient inutile, et c'est pas une langue commode, c'est difficile à parler, ça n'exprime pas correctement les mots. C'est complètement faux, mais ça laisse planer cette idée-là, que l'anglais est toujours mieux. Je continue avec le monde de l'entreprise, du travail et du commerce aussi. Découvrant dans cet univers-là, le taux d'américanisme explose. Et oui, s'il y a bien un pays au monde qui est quand même bien dominé par la loi du fric et qui cherche à s'imposer mondialement, c'est les États-Unis d'Amérique. Les gens dans ces milieux, moi je vois dans le milieu de l'entreprise, souvent sont d'une vraiment totale passivité, ils ne se posent aucune question. Demain, leur employeur, leur manager pourrait leur parler tout en anglais, leur donner des consignes en anglais intégralement. C'est limite, ils se sentiraient pas coupables eux-mêmes de ne pas comprendre. Ça va loin. J'entends souvent parler dans ces milieux-là de staff plutôt que d'employés. J'étais arrivé à un entretien dans les locaux d'une entreprise et il y avait une équipe d'accueil. Il fallait l'appeler la Welcome Team. Welcome Team, c'est un délire, c'est un grand délire. Il y a une application sur téléphone, pour ne pas dire smartphone, d'une boîte d'intérim qui s'appelle My, M-Y, donc mon en français. Et après il y avait le nom de la boîte d'intérim. Et il y a plein de boîtes en fait qui font ça. Ou même dans les services publics, je crois, My quelque chose. C'est très récurrent. Alors dans le milieu de la vente, c'est un anglais très bas de gamme qui règne et qui est propagé comme un cancer dans les supermarchés, tout ça. C'est d'autant plus un anglais abrutissant et non pas enrichissant pour notre langue, que les commerciaux cherchent, pour la
la très très grande majorité et surtout dans la grande distribution, à jouer sur les pulsions émotionnelles pour nous faire acheter et jamais sur notre intelligence. Si aller au magasin, aller faire des courses, faire du shopping comme on dit, ça rendait intelligent, ça se saurait. D'ailleurs, le mot shopping, il a une connotation, ce mot, il a une couleur. Quand je dis je vais faire du shopping, je ne dis pas je vais faire des achats, je vais faire des courses. C'est pas la même, ça n'a pas tout à fait le même sens. Quand on pense shopping, on pense en fait c'est un peu l'image d'une gamine un peu écervelée, qui a reçu de l'argent de papa et maman, qui va la dépenser tout n'importe comment, vous savez, de façon capricieuse. C'est ça un peu le shopping, et c'est ça que cherchent à nous inculquer les commerciaux, ceux qui sont détenteurs des grands capitaux. Le shopping, le groupe par exemple Auchan, maintenant ça s'appelle Au Shopping, ils se sont renommés, voilà, Au Shopping, c'est moche comme tout, c'est une insulte pour notre langue, et c'est ce qui se propage aujourd'hui en France. Parce que ces personnes qui détiennent ces grands groupes industriels sont pour l'immense majorité sans valeur ni principe, si ce n'est ceux de faire plus d'argent. Être français pour eux ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'ils ne s'y intéressent pas et que tout ce qu'ils font va dans l'intérêt de générer plus de profit, et ils peuvent massacrer toute la France, et c'est ce qu'ils font. Eh bien ils continuent, ils ne s'arrêtent pas. Supermarché, moi c'était il y a quelques années, dans un supermarché, pour sortir, pour régler les achats, eh bien il fallait aller à une borne automatique. Ça c'est généralisé maintenant. La borne, c'est une borne qui s'appelle self-checkout. Self-checkout. En 2026, en France, on va faire ses achats dans un magasin et on va régler ses achats à la borne self-checkout. Voilà, tout est normal. Dans les magasins, je vois des articles où les descriptifs sont de plus en plus rédigés intégralement en anglais. Parfois, il n'y a aucun mot de français dessus. Si vous ne parlez pas l'anglais, si vous ne comprenez pas l'anglais ou vous le comprenez mal, tant pis pour vous. Il fallait être anglophile, il fallait être américanophile. Voilà, vous êtes déjà, vous êtes mis sur le côté, vous êtes à la ramasse. Si vous êtes français et que vous parlez uniquement français, votre langue, ça ne suffit plus. Voilà, c'est la même chose, j'ai vu pour les médicaments aussi, de plus en plus d'anglais. Dans les magasins de vêtements, style H&M, tout ça. Alors, au-delà des usuels et des fameux t-shirts, jeans, je vois maintenant quasiment tous les noms de vêtements, ils ont un nom anglais maintenant. Vous savez, alors je sais plus très bien lesquels qui mettent, leggings, tout ça. Ils essayent au maximum de mettre de l'anglais partout. C'est quasiment, on ne retrouve plus rien de français. Pantalon, faut dire pante maintenant, P-A-N-T, j'ai vu, pante, voilà. J'étais dans une librairie aussi, une célèbre librairie du nord de la France, dont le nom fait référence à un putois. Je me tenais là et j'étais dans un rayon qui était destiné visiblement à un public de jeunes adultes. Et il était écrit quoi, en grand, je me rappelle, c'était en grandes lettres blanches sur fond rouge, Young Adult. Young Adult, voilà. Donc jeune adulte en anglais. Pourquoi ? D'autant plus qu'il s'agit d'une librairie. Nous vendons de la littérature. Il y a la littérature française, il y a tout un héritage culturel qui est là. Ils transmettent cet héritage. Et ils ont décidé d'écrire ça en anglais. C'est une insulte. Les gens qui ont fait ça n'ont pas pu penser que ça allait évidemment être une insulte à la langue française et à la culture française. Donc ils l'ont fait à dessein. Ils ont décidé d'écrire ça en anglais. Je ne parle même pas des opérateurs téléphoniques, téléphonie mobile, fournisseurs d'accès internet, les fameux SFR, Bouygues, Free, Orange peut-être. Il suffit d'aller faire un tour sur leur site internet pour voir qu'en fait, on a quasiment, je pense, autant d'anglais que de français, peut-être même plus d'anglais. Tous les gros titres, ça a tendance à être en anglais. Donc je me rappelle, Bouygues, B-Box, les box internet, forfait BNU, machin chose, de l'anglais partout. Alors, tout ça est évidemment illégal au regard de la loi Toubon, hein, bien sûr. Alors ce sont plein de groupes industriels français qui font ça aussi, bien sûr. C'est de la collaboration. Ils pourraient très bien imposer une politique du tout français. Mais ils ne le font pas parce qu'ils se fichent pas mal de la France, comme je l'ai dit. Ils s'en fichent pas mal. Les collabos de la pub et du fric, comme les appelait Michel Serres, qui rampent devant l'anglo-américain. La question c'est donc de savoir si nous aussi on doit ramper devant l'anglo-américain, ramper devant ce sous-anglais, cette espèce de forme dégénérée de l'anglais. L'anglais qui peut être une très belle langue, comme toutes les langues. La question n'est évidemment de pas savoir si l'anglais c'est bien ou pas bien, la question même serait un petit peu bête. La question c'est est-ce qu'on doit laisser notre langue et donc une partie de notre identité se faire remplacer par une langue étrangère ?
La propagation de l'anglo-américain se fait aussi énormément à travers le monde du divertissement. Là aussi, on est dans le commerce. La culture cinématographique qui nous vient des États-Unis, ici en France, est assez énorme. Alors c'est un sujet assez spécifique puisque en fait en France on a l'habitude de toujours traduire, doubler en français les films, tout ça. Dans tous les cas, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de titres de films américains qui ne sont pas traduits, des sous-titres assez longs qui ne sont pas traduits. Dans le domaine du jeu vidéo, moi les quelques studios français qui existent et dont j'entends parler, c'est toujours des noms américains, ça sonne toujours anglais. Voilà, je me rappelle Cyanide, Paradox Interactive, Spider, c'est des noms comme ça, vous voyez. C'est comme si que les Français, dans ce domaine et dans beaucoup d'autres, n'arrivent pas à concevoir qu'ils puissent exister, donc ici pour le domaine du jeu vidéo, en dehors du moule anglo-saxon. Voilà. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'ils puissent exister en dehors de la docilité aux normes commerciales imposées par le modèle des États-Unis d'Amérique. Une plateforme de jeux vidéo extrêmement connue, sur laquelle quasiment tous les joueurs se donnent rendez-vous, en tout cas sur ordinateur. Je ne sais plus si on a encore le droit de dire ordinateur, computer. Steam. Là-dessus, on nous parle de shopping, de Black Friday. On nous parle de DRM, Digital Rights Management. On nous parle de RPG, Role Player Game. On nous parle de DLC, Download Content. Fantasy. Et là, je vous parle de la version française. C'est l'interface de la plateforme en français. J'ai comme l'impression aussi que les noms des jeux de société sont presque toujours en anglais maintenant. Il y en avait un peu avant, c'est vrai, mais maintenant c'est vraiment généralisé. J'ai même l'impression que ceux qui conçoivent des jeux de société, des Français qui conçoivent des jeux de société, jeux de plateau, eh bien, les font directement en anglais maintenant. Genre le français, on n'en a plus rien à faire. Dernièrement, on m'a proposé de jouer à un jeu, ça s'appelait Once Upon a Draft. Et si on jouait à Once Upon a Draft, ça sonne super bien, c'est super moche en fait. Tu vois. Comme si on pouvait pas traduire ça en fait, mais manque de volonté, voilà. Tout ça montre vraiment l'état de déliquescence du pays. Un peuple qui abandonne sa langue, c'est pas, je sais pas dans quel, si vous avez des exemples où c'est vraiment bon signe, où ça annonce un mieux, une amélioration, faut me dire, mais je ne pense vraiment pas. Les jeux de société, les jeux même, bah tiens, anecdote aussi, jeux de société, jeux de grandeur nature. Un jeu d'évasion, un truc qu'on appelle Escape Game. J'avais participé à un jeu d'évasion, c'est plusieurs années, et je me rappelle que dans ce jeu d'évasion, alors déjà le nom Escape Game donne la couleur, c'est déjà, voilà, on s'appelle anglais, attendez-vous à ce qu'il y ait de l'anglais là-dedans. Bon, et ben voilà, j'ai été servi. Donc, on avait quoi ? On avait en fait, les indications qui étaient données dans le jeu pour se déplacer d'une salle à une autre étaient décrites en français, mais juste à côté, il y avait une traduction en anglais. Il y avait une traduction en anglais juste à côté, alors que les anglophones, où sont-ils ? Il n'y en avait pas. Je ne trouvais pas du tout dans une zone touristique qui accueillait plein d'anglais, du tout. Donc en fait, c'est comme pour nous dire, on vous met l'anglais, attention, là il y a encore le français, mais bientôt il n'y aura plus, donc apprenez l'anglais tout de suite. Il y a un peu ce message derrière, attention, c'est quoi l'étape suivante ? C'est voilà, il y aura plus de français, il y aura certainement que de l'anglais. Il y avait un jeu, dans ce jeu, c'est-à-dire dans ce jeu d'évasion, il y avait un mini-jeu qui consistait à, relier des mots, faire des combinaisons de mots. Les mots étaient tous en anglais. C'est le genre de jeu, c'est le genre d'exercice ludique que vous donnez à un enfant ou à quelqu'un qui connaît vraiment pas l'anglais pour qu'il commence à apprendre. Mais moi, on n'était pas venu là pour apprendre l'anglais, on était là pour faire un jeu d'évasion. Et il y a des phrases en français qui se terminaient, où il y avait des mots anglais à l'intérieur, des formules. Par exemple, au lieu d'être écrit « rendez-vous dans la salle d'opération », c'était « rendez-vous dans la Operation Room ». Le thème du jeu d'évasion, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais j'ai aucun souvenir que c'était quelque chose qui était lié de près ou de loin au monde anglo-saxon. Donc pas de raison en fait de mettre de l'anglais ici. Il y a maintenant tout un tas de sujets spécifiques, des domaines, des sujets de réflexion qui sont gangrénés par les américanismes. L'informatique, c'est plein d'anglais partout. Les jeux vidéo, c'est en lien avec l'informatique, mais c'est bourré d'anglicisme aussi. Le domaine de la séduction, pour l'avoir fréquenté, et si vous allez faire un tour juste sur internet, vous regardez, il y a des mots anglais partout. Et c'est d'autant plus dommage et honteux que nous, la France, on est aussi, entre autres choses, connu internationalement parce qu'on est le pays de la drague.
Et donc voir des Français, dragueurs ou pas dragueurs, mais commencer à parler de la drague, de la séduction en utilisant des mots anglais, c'est désolant. Le milieu, je pense aussi de l'homosexualité LGBT, voyez-vous. Le mot gay n'est pas français, c'est pas du tout de chez nous gay, c'est américain, ça vient de chez eux, les États-Unis. Et on l'utilise comme si c'était normal en fait, comme si c'était le mot qu'il fallait utiliser. D'ailleurs j'ai dit homosexualité il y a une seconde, c'est peut-être une insulte maintenant. C'est comme black au lieu de dire noir, c'est pareil. Ce sont des mots qui ne sont pas juste des traductions de ce qu'on dit en français, ça porte une charge idéologique. Il y a une idée derrière. Noir c'est trop noir, black c'est un peu blanc, disait Raphaël Zacharie de Isara. Nous sommes gênés que le noir est noir, alors on préfère l'appeler black. Nous sommes gênés que l'homosexuel soit homosexuel, on l'appelle gay. Dans l'esprit populaire, malheureusement, parler anglais, c'est cool, c'est classe, c'est chic, c'est se démarquer positivement. C'est cette idée que nous ont inculqué les commerciaux. En réalité, on en sacrifie notre français, on a même tendance à s'abêtir, puisque c'est un anglais globish de vraiment très mauvaise qualité, et on en vient à trouver le français ringard. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le français est moche. Si au lieu de dire smartphone, je dis téléphone multifonction ou téléphone intelligent, certaines personnes pourraient se moquer et trouver ça ridicule. Ils trouvent ridicule qu'un Français parle français. Et ils trouvent normal qu'un Français utilise pléthore de mots anglais. Qu'est-ce qui est ridicule en réalité? Le collabo qui va utiliser plein d'anglais et qui va ramper devant l'empire anglo-américain, ou le Français qui va vouloir préserver son identité et donc continuer à utiliser sa langue. Le français n'est pas forcément contre l'usage d'emprunts linguistiques venant d'autres langues. C'est très bien qu'il y ait des anglicismes, des germanismes, des italianismes, arabismes, etc. dans le français. Mais tout est une question de proportion. Ce qui se passe avec l'anglais aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en termes d'emprunts venant d'autres langues que l'anglais. Il faut donc savoir distinguer enrichissement de remplacement, pour ne pas dire de grand remplacement, le grand remplacement de la langue française. Ce sujet du remplacement de la langue française, j'ai fait cette vidéo là-dessus, j'aurais pu parler aussi du remplacement de la population par des arrivées massives d'étrangers en France. C'est exactement la même problématique dans le fond, et pour des raisons qui sont les mêmes. C'est pareil. De la même manière en fait, quelques anglicismes, italianismes, germanismes, etc., ça peut être un enrichissement pour notre langue, mais non pas un flot d'anglo-américains à tendance abétissante. Eh bien pareil, quelques immigrés, quelques étrangers qui arrivent en France bien assimilés, ça peut être potentiellement un enrichissement pour la France et non pas une marée humaine de migrants incontrôlés. De migrants incontrôlés, non assimilés et pour certains non assimilables. On pourrait pousser la comparaison encore plus loin. Quelques avortements tous les ans dans des situations bien encadrées, bien spécifiques, et non pas des centaines de milliers d'avortements. Surtout dans une France où le taux de natalité chute et ne cesse de chuter. Donc ça chute, pendant ce temps-là, l'avortement se fait en masse, et en même temps, les populations immigrées arrivent en masse. Vous voyez un peu le souci? Si vous ne voyez pas le problème, je ne peux plus rien faire. Cet anglo-américain diffusé massivement par des décideurs, par des gens très fortunés, se trouve repris par des pans entiers de la population parce que les Français sont particulièrement influençables et impressionnables par l'anglais puisque c'est une langue qu'ils ne connaissent pas. C'est une langue qu'ils ne connaissent pas, un peu à la manière, vous allez voir un expert d'un domaine que vous ne connaissez pas, qui vous parlez dans un jargon incompréhensible, vous allez avoir l'impression qu'il connaît tout un univers que vous ignorez. Et donc il aura un peu l'ascendant. Vous allez le mettre en position de supériorité et accepter qu'il vous apprenne des choses. Et bien là c'est la même chose. Ces personnes vous parlent en anglais en vous faisant croire qu'il y a quelque chose de magique derrière alors que pas du tout. L'anglais, vous savez, pour les anglophones, c'est banal, c'est juste de l'anglais. Cet anglais essaye donc de nous mettre dans une position d'infériorité, d'ignorant. Vous remarquerez d'ailleurs que plus vous allez côtoyer des personnes appartenant à des milieux aisés, plus ces personnes auront recours à des anglicismes, plus ces personnes vont sacrifier leur français. Pour essayer de se démarquer, le message étant « moi je parle anglais parce que je suis plus intéressant que ceux qui parlent tout français ». En fait, cet usage montant de l'anglo-américain, c'est déjà un aveu de notre part, un aveu d'infériorité. L'anglais c'est mieux, il faut qu'on parle anglais et donc commençons doucement mais sûrement à virer le français.
Pourquoi appelle-t-on les États-Unis d'Amérique souvent, en tout cas un certain nombre de fois, les USA, ou même les States, on peut entendre? Je ne connais pas d'autres pays que l'on nomme en utilisant la langue du pays en question. Je pense qu'on fait ça qu'avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce traitement de faveur? J'entends jamais personne dire je vais au UK, je vais au United Kingdom, ou alors je vais en Deutschland, je vais en Chongguo. Ça n'existe pas, personne ne dit ça. Tout cela devient donc grotesque, et pour terminer sur peut-être le paroxysme du ridicule, on a le fameux Made in France, Made in France, le Made in France. C'est-à-dire qu'on a inscrit je ne sais combien de millions de fois sur des produits, des étiquettes, qu'un objet, un produit était conçu ou fabriqué en France, mais on l'a écrit en anglais. C'est-à-dire que même le mot France, c'est plus France, c'est France. C'est une façon détournée, mais extrêmement visible, de dire la France en fait, c'est un peu de la merde. La France en fait, c'est juste une région du monde, c'est juste un protectorat états-unien. Ici, en France, on parle l'anglais. La France disparaît, voilà. Donc, il n'y a aucune fierté dans le Made in France. Au contraire, c'est une honte. C'est une honte revendiquée, brandie comme si c'était une fierté. S'il y avait un tant soit peu de fierté à être français et à produire en France, alors il serait évidemment écrit « fabriqué en France ». Le remplacement d'une langue est une des multiples facettes de la colonisation d'un peuple par un autre. Certains, malheureusement, ont la niaiserie de penser que si l'anglais est autant utilisé en France, mais aussi dans le monde entier, c'est parce que ce serait une plus belle langue que les autres ou une langue plus facile. Tout linguiste pourra vous dire que l'anglais n'est pas une langue plus facile que les autres. Certains vont jusqu'à penser même qu'il s'agit simplement d'une ouverture culturelle sur le monde, la bonne blague. Et ce qu'il faut préciser aussi, que le franglais aux oreilles des natifs anglophones, ça sonne ridicule, ça sonne moche, tellement c'est différent avec le véritable anglais. Plus une nation s'effondre, plus sa langue devient inintéressante pour les autres. Que pensent les étrangers maintenant, les touristes qui viennent en France? Que pensent les étudiants qui viennent étudier ici et qui s'aperçoivent à quel point les Français utilisent des mots anglais, notamment même dans les cours, dans les universités? Ils vont vite être dégoûtés en fait, autant qu'ils aillent directement aux États-Unis d'Amérique, ou en Angleterre, ou en Australie. Quelle déception! Moi, pour être allé aux Philippines pas mal de temps, je peux vous dire que là-bas, j'ai été bien refroidi quand j'ai vu à quel point les populations étaient obsédées par l'anglais. Elles voulaient le parler absolument. Beaucoup ne n'arrivent pas à le parler parce qu'ils ne l'ont pas appris, mais ils considèrent l'anglais comme une langue supérieure. Et c'est la même chose, tout ce que je vous décris ici, on le voit là-bas. L'usage des termes anglais augmente de plus en plus. Au début, c'est juste des petits mots. Après, c'est des phrases, des morceaux de phrases, et puis des phrases entières. Vous voyez, les populations donc les plus aisées, elles parlent beaucoup plus anglais parce qu'elles essayent de se rendre plus intéressantes en croyant qu'elles sont plus intelligentes parce qu'elles parlent anglais vis-à-vis des populations les plus pauvres. Alors qu'en fait, elles ne sont que les petits chiens des États-Unis d'Amérique. Et devinez quoi, les Philippines, c'est un pays qui a été colonisé par les États-Unis d'Amérique. Voilà, tiens donc. Il faut donc s'opposer fermement à cette propagation de l'anglo-américain en France. Il faut se rappeler des mots français que l'on peut utiliser, qu'on utilisait avant, et ceux qu'on peut utiliser à la place des nouveaux mots qui arrivent, parce qu'il y a aussi des termes qui arrivent pour désigner des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas. Évidemment, le français peut toujours être utilisé. Il faut se rappeler que tout ça, ça vient de la volonté, non pas en fait de prime abord des Français, ça n'émane pas d'eux. Eux ne font que véhiculer ces idées, ces mots, cet anglais. Ça vient de la volonté des États-Unis d'Amérique et de tous ses complices, énormément en Europe, qui se font leur relais au travers du monde de la finance. On ne peut pas critiquer le remplacement de la langue française par l'anglais sans critiquer l'hégémonie du modèle culturel des États-Unis d'Amérique. Et le fait qu'une personne comme moi soit si minoritaire dans cette critique, le fait qu'il y a si peu de personnes qui s'en plaignent, tellement peu de contenu critique vis-à-vis de cette invasion, est d'autant plus alarmant. Il s'agit d'un sujet fondamental qui a un lien direct avec notre souveraineté, avec notre identité. Aucun parti politique plébiscité par les grands médias, aucun des partis politiques connus des Français ne parle de ça. Il n'y a aucun combat contre ça. Même les partis dits de droite ou d'extrême droite, ça n'existe quasiment pas pour eux. Ils s'en fichent complètement. Parce que, évidemment, ce sont des faussaires, ce sont des imposteurs. Ils s'en fichent de la France. C'est comme tous ces grands dirigeants d'entreprise. Ils n'en ont rien à faire de la France, ce n'est pas leur souci. Donc, lorsqu'ils nous disent parler l'anglo-américain, il faut leur dire non.
Donc, quelles seraient les solutions? Eh bien, c'est assez simple. Limiter d'abord drastiquement les anglicismes. Il ne s'agit pas de ne plus du tout utiliser de mots anglais. J'en utilise moi-même de temps en temps, mais il faut le faire de façon intelligente. Et donc, réapprendre à parler français, à utiliser des mots français lorsqu'on peut le faire. Il faut aussi, il serait bien peut-être de diminuer la fréquentation des lieux commerciaux à tendance extrêmement anglicisante. Je pense en particulier pour ce qui est de l'achat de produits où vraiment tout est en anglais, des magasins où ils mettent le maximum de choses en anglais. Il faudrait se sortir de la tête que parler franglais c'est une attitude branchée. En réalité, c'est plutôt quelque chose de docile, c'est de la soumission, même si elle est inconsciente. Dès qu'on parle franglais, dès qu'on utilise sans cesse le franglais, on rentre dans la collaboration. Et puis, finalement, bien sûr, il faudrait que les lois soient respectées. Je reviens sur la loi Toubon. La loi Toubon qui est bafouée, mais tellement. Et si ça n'avait pas été le cas, si elle avait été respectée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc là encore, il faut que les Français cessent de plier les chines. Il faut, encore une fois, que les Français se redressent.